Yorana! L'épisode d'aujourd'hui sera consacré à la vie affective et sexuelle et le rôle primordial des éducateurs dans l'accompagnement de nos enfants et de nos jeunes. Respect de soi, responsabilité, savoir-être, savoir-agir sont autant de clés dans l'épanouissement vers l'âge adulte. Laissons Dr Chanto nous en dire plus. Yorana Miyata, la vie affective et sexuelle fait référence à la notion de santé sexuelle, c'est-à-dire un état de bien-être complet dans sa vie affective et sexuelle qui englobe l'ensemble des dimensions d'un être humain. Sa dimension physique, celle liée au corps, sa dimension affective et mentale, celle liée à ses émotions et son sentiment, sa dimension sociale liée aux relations avec l'autre, avec les autres, et sa dimension psychologique et spirituelle liée aux valeurs humaines qui guident l'être humain dans sa vie. La santé sexuelle n'est pas seulement l'absence de maladie, c'est un épanouissement complet de l'individu dans toutes ses dimensions, lui permettant de mener une vie saine, responsable, dans le respect de soi et des autres. L'éducation à la vie affective et sexuelle est intégrée au programme scolaire et est réalisée par des professionnels. Toutefois, dès la petite enfance, dans les familles et les maisons, il est important d'apprendre aux enfants des étapes primordiales dans la vie affective et sexuelle. Il s'agit de lui apprendre à reconnaître son corps, les parties de son corps, à les nommer et à en prendre soin. Il s'agit aussi de lui apprendre à respecter son corps et celui des autres, lui apprendre à savoir dire non lorsque quelqu'un a un comportement sur son corps qui lui déplaît, lui apprendre à gérer ses émotions, par exemple les émotions de la colère, de la frustration, lui apprendre également à communiquer dans la non-violence. Parents, éducateurs, éducatrices, nous avons entre nos mains un fabuleux pouvoir, celui d'illuminer le cœur de nos enfants en leur transmettant les valeurs humaines essentielles pour la vie en société, le respect de soi et des autres, la liberté de chacun de choisir, la tolérance de la différence, l'amour de soi et des autres, pour un monde de cohésion et de paix. Maintenant que nous sommes mieux informés sur le sujet, nous pourrons poursuivre avec les changements de l'adolescence. Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de détails.